Vous avez entendu? Vous avez deviné où je vous emmène avec cette hypnose? Non? Bon, en Italie, bien sûr, ça je pense que vous l'avez deviné, mais où précisément? Eh bien, je vous emmène à Venise. Mazette, hein? Eh ouais, rien que ça, Venise. Quelqu'un a dit que les plus beaux voyages étaient les voyages en pensée. Alors, c'est peut-être moi, parce que je vous avoue que je ne me souviens plus qui l'a dit. Et puis, on pourrait rajouter que ce sont aussi les plus économiques et les plus écologiques. Je vais mettre là, quelque part, le timecode pour la séance d'hypnose. Vous pouvez y aller directement, sauf si c'est la première fois que vous écoutez cette séance d'hypnose, parce que j'ai quand même deux grandes informations à vous communiquer. La première, c'est l'utilisation de cette hypnose. Alors, vous l'avez vu, hein, dans cette miniature de la vidéo, je présente un petit peu la relaxation, l'hypnose comme une sorte de panacée, de remède universel à l'angoisse, aux crises d'angoisse, au stress classique qu'on peut avoir, aux attaques paniques, etc., aux troubles anxieux généralisés. Bah oui, parce que c'est vrai. C'est vrai que je le présente comme une panacée, mais c'est vrai aussi que la relaxation, ça marche forcément. Et imaginez que vous puissiez aller dans, je sais pas moi, une salle de sport, par exemple, une salle de musculation. C'est le genre de truc, vous prenez un abonnement, et vous décidez d'y aller, vous y allez 2 fois, puis vous y retournez jamais. Mais imaginons que cette fois-ci, vous y alliez pendant 1 mois, et vous vous donnez à fond, vous ressortez avec un corps musclé, un corps d'Apollon ou de Diane, vous choisissez, et vous le gardez. Alors dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Dans la vraie vie, une fois qu'on arrête le sport, on en perd les bénéfices, et là où il y avait du muscle, il y a du muscle, il y a du bon gras qui remplace ça, et c'est pas efficace. En revanche, pour le stress, c'est exactement comme cela que ça marche. Plus vous allez faire de la relaxation, plus votre calme, votre système parasympathique va se renforcer et vous allez garder cette progression. Elle ne va pas partir. Alors, pour qu'une stratégie anti-anxiété fonctionne, il faut simplement faire beaucoup de relaxation tous les jours. Et puis après, vous serez tout simplement plus calme. Donc cette hypnose, pratiquez-la sur une base quotidienne. Mais si vous voulez faire 2 ou 3 fois par jour, n'hésitez pas. Alors, elle vous permettra de vous endormir, mais aussi de bien baisser votre stress. Donc les deux sont intéressants. Alors, deuxième grande nouvelle. Vous le savez peut-être, mais le 21 avril, qui est une date spéciale, oui, c'est Pâques, mais c'est aussi la date du financement participatif que j'ai décidé de lancer pour financer mon projet de spectacle d'hypnose. Mon but, c'est d'amener les bénéfices de l'hypnose au grand public et de faire un spectacle qui soit une vraie rêverie, un vrai voyage mental. Pour ça, malheureusement, j'ai besoin de sous et c'est pour ça que je lance le financement participatif. Si ça vous tente, inscrivez votre email à cette adresse-là, ulule.com/hypnotique avec un C à la fin. Vous recevrez des hypnoses inédites chaque semaine, et puis le 21 avril, ça me servira à vous dire coucou, je suis là, il y a un financement participatif, peut-être que ça vous intéresserait d'y participer. Vous me direz peut-être, là, je ne vous ai pas encore donné la deuxième grande nouvelle. La grande nouvelle, c'est que pour ce spectacle d'hypnose, je me suis entouré de grands artistes, notamment de Kéliane Camus, pour un pianiste, pour faire la musique la plus hypnotique que l'on puisse concevoir. Vous savez, vous connaissez ce cliché qui est vrai d'ailleurs, hein, la musique adoucit les mœurs. Eh bien, la musique, elle peut créer un état de transe. Et donc, dans ce spectacle, on a conçu la musique pour qu'elle accompagne parfaitement la voix et qu'elle crée en vous une transe profonde. Alors, je dévoile au fur et à mesure mon spectacle. Promis, le 21 avril, je vous dirai tout. En attendant, je vous laisse écouter un petit peu les ressentis de Kéliane juste à la fin du spectacle. C'était la première fois qu'on le filait, c'est-à-dire qu'on le répétait tous ensemble. Ça vous donnera un petit aperçu. Et puis après, promis, on se lance dans l'hypnose. N'oubliez pas, hein, je vous emmène à Venise. C'est pas n'importe quoi. Ça m'inspire énormément. Tout ce qui est dit, je le vois. Et ça me donne de l'inspiration harmonique, mélodique. Donc je me laisse aussi porter par ce voyage musical. Donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Et j'aime être justement derrière le piano pour pouvoir illuminer en fait tout ce que j'entends. Et
Et j'espère pouvoir au mieux justement faire transparaître tout ce que je ressens à travers les paroles de Benjamin. Donc c'est une expérience vraiment impressionnante et j'ai hâte de pouvoir réitérer. Je me laisse porter par des images que je vois pas d'habitude. Donc il y a des images qui me transportent et je sens que mes doigts ont envie d'aller pas forcément aux mêmes endroits sur le piano. Donc ça me donne des idées, des couleurs que j'ai jamais encore ressenties. Donc c'est vraiment une expérience unique. C'est intéressant, on se sent comme à l'extérieur de la scène. En fait, on se laisse porter et puis là on arrive dans un autre univers musical et sonore. Et je le ressens énormément quand je suis en train de jouer. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. En tout cas, c'est l'imaginaire, comment il est cultivé à partir de la mélodie, de la voix. Donc tout ça se mélange et ça crée comme un rêve éveillé en fait. Vous l'avez certainement remarqué, quand on est dans un train, qu'on regarde le paysage, l'esprit s'envole, on est dans la lune, on perd le contact avec l'extérieur, le temps file quelque part, on ne sait pas où, puis quand on revient, on a un petit peu besoin de se gratter les yeux et c'est passé du temps, on ne sait pas exactement dans quel état on était. Et bien en fait, cet état-là, c'est l'état hypnotique, c'est la transe, mais sur un plus petit moment que ce qu'on fait lors d'une séance d'hypnose comme aujourd'hui. Alors pour rentrer dans cet état hypnotique, il y a plein de chemins différents. Et on va emprunter celui d'un train. On va imaginer que c'est l'Orient Express. Et oui, dans cette hypnose, on ne se refuse rien. Et je vais simplement vous demander de commencer à fixer un point, de le regarder, vous savez, avec ce regard doux. C'est quoi un regard doux? C'est les paupières mi-closes comme ça. On met de la douceur dans son regard. Un petit sourire sur son visage. On se pose, on se sent bien. Et cela crée une sensation de recueillement. Cela sert à ça, cette tradition au début d'une séance, de fixer un point. Et puis laissez-vous porter par ma voix. Et retrouvez cette sensation progressivement que vous connaissez très bien, la sensation d'un train. Imaginons qu'au départ, vous soyez dans votre cabine, dans le train, que vous soyez confortablement assis dans un fauteuil et que vous regardiez le paysage qui défile. Tout ne doit pas venir d'un coup. Certaines personnes vont d'abord entendre le bruit du train, le comme ça, ou la version un peu plus moderne peut-être du bruit d'un train. Pour d'autres, ce seront les sensations, la sensation, vous savez, d'être porté, soupesé comme ça sur un fauteuil et de se laisser porter, de dériver à la vitesse du train. Et puis pour d'autres, ce seront les images qui vont venir. Quelles images, je ne le sais. Peut-être des images de paysages en France ou peut-être des images de paysages en Italie. Et puis peut-être avez-vous envie de regarder cette cabine luxueuse avec toutes ses finitions, son bois, sa couchette, le lavabo, tout le confort moderne. Et puis vous voyez, simplement le fait de commencer à rentrer dans une petite rêverie comme ça, eh bien votre respiration devient plus profonde, plus lente, plus calme, plus régulière. Et plus elle devient calme, régulière, plus vous détendez, à votre rythme bien sûr, plus vous détendez, plus vous rentrez dans cette rêverie. Il est facile ensuite de laisser le paysage continuer à défiler comme ça, le bruit aussi du train. Sentir un peu aussi les vibrations du train. Et puis, plus vous entrez dans cette expérience et plus vous détendez. Alors pour eh bien, accompagner ce mouvement vers la détente, vers l'hypnose, prenez 2 inspirations profondes et pensez bien que c'est le seul effort concret que je vous demanderai. Et après, il suffit de se laisser porter par la voix. Et puis d'observer au fur et à mesure qu'ils arrivent, eh bien, les sensations de l'hypnose.
Alors au début, ce sont des choses très simples, c'est la respiration plus lente, on en parlait tout à l'heure, mais vous voyez comme elle se ralentit, comme elle devient régulière, de plus en plus silencieuse, douce. Puis, vous pouvez sentir cet air calme et frais que vous inspirez. J'aime cette image qui correspond bien au ressenti. Cet air que vous inspirez par le nez qui se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Et oui, et le corps se détend tout seul pour entrer de plus en plus en transe. Et plus vous êtes dans ce train-là, quelque part, en partance pour Venise, plus vous fendez le paysage, et plus l'hypnose devient précise. Cela veut dire que d'autres sensations s'installent en vous. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous n'avez rien à faire. Juste à les observer, c'est le poids de la respiration, plus lourde, plus lente, plus régulière. C'est le poids des bras, des jambes, le poids du corps entier qui pèse de tout son poids sur le fauteuil ou le lit. Et puis on va imaginer comme ça, et c'est peut-être une invitation au voyage. Imaginez le corps lourd, posé, pesé sur ce lit, ce fauteuil, celui-ci ancré sur le sol ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers et l'univers solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Et la sensation est douce et agréable. Alors bien souvent, je prends en exemple une histoire autour du sommeil pour accompagner vers la transe. Et là, j'aimerais qu'un instant, simplement, vous imaginiez que, au lieu d'être dans le wagon, vous êtes au-dessus, en train de le regarder, comme dans un film ou comme si vous étiez en train de jouer au petit train. Et vous voyez, avec des perspectives nouvelles, le train qui avance, et vous à l'intérieur. À quoi cela sert? Cela sert à se dissocier, multiplier les plans, avoir un moment un regard sur le train, un autre moment observer ce corps qui se détend, qui peut fermer les yeux pour entrer en transe, il est temps, je le pense. Et puis à nouveau se retrouver à l'intérieur de ce train en direction de Venise. Et peut-être pouvez-vous maintenant vous installer dans le lit couchette, observer et sentir le luxe des draps en coton, blanc, immaculé, sentir le confort du matelas, et ce bien-être, toujours ce bien-être de se laisser porter, dériver dans cette sensation de luxe, de calme et de volupté, pour plagier Baudelaire. Et savoir que lorsque vous fermerez les yeux, vous serez à Venise. Vous serez à un monde, à un univers, à des années de distance, car ne nous leurrons pas, quand on voyage à Venise, on voyage non seulement dans l'espace, mais on voyage aussi dans le temps. Et on voyage en imagination. On ne peut pas être plus loin que lorsque l'on est à Venise. Alors, retrouvez la sensation de cet endormissement. C'est doux, c'est calme, c'est agréable de se sentir pris en charge, porté, de sentir le confort du confort, la douceur aussi du corps qui se relaxe de plus en plus. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lourde, cette respiration, plus tranquille. Et pendant que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes, tout autant conscientes qu'inconscientes, préconscientes, dans cet entrelac de sensations, de sentiments,
dans ce qu'est votre être à tout moment, mais aussi dans ses fluctuations, dans sa représentation de lui-même, dans ce que l'on appelle aussi, eh bien, tout simplement la conscience. Vous entrez encore plus en transe, dans une transe de plus en plus calme, de plus en plus sereine. Fermez les yeux maintenant, si ce n'était pas déjà le cas, et laissez-vous porter par la voix, porter par l'expérience. Et j'aimerais, comme dans un film, qu'il y ait une ellipse, et que vous vous retrouviez quelque part à Venise, sur une gondole, alors que le soleil se couche. À ce moment déjà si mystérieux et magnifié par la présence de Venise. Oh, les sensations peuvent se préciser aussi à leur rythme. Le son, les images, les sensations, elles ne sont pas si lointaines de ce que vous avez déjà commencé à vivre. Il s'agit de se laisser porter. Cette fois-ci, aux vibrations du train, c'est une sorte de roulis calme, porté par les vaguelettes. C'est l'odeur iodée de l'eau de mer, l'odeur d'algues aussi. C'est la vue de Venise, la vue de cette gondole. Tant de raffinement d'un si petit objet quand on y pense. Et puis les sons, comme partout, les sons des mouettes, les sons des vaporetti, vous savez, ces bateaux à moteur qui servent de taxi partout dans la ville. Et puis, cette sensation douce et chaude, rassurante, d'un soleil qui se couche et qui répand ses rayons d'or partout. Alors vous le sentez, l'hypnose s'intensifie et avec l'hypnose qui s'intensifie, le calme s'intensifie, se crée en vous. Et vous pouvez associer ce calme à un petit geste, par exemple, de serrer le pouce contre l'index, quelques instants tout simplement, pour qu'à n'importe quel moment en dehors de l'hypnose, vous puissiez en retrouver les sensations, le calme, la sécurité, l'état hypnotique. C'est très bien, cela suffit, mais il faudra recommencer pour construire, développer, renforcer, magnifier, ériger en vous un calme de plus en plus profond. Et se laisser toujours porter par la transe, par la sensation douce, plaisante, tranquille, par une impression de flotter, alors que le corps, lui, est lourd quelque part, toujours plus lourd, engourdi de calme, serein, ancré, immobile peut-être, presque engourdi. Le corps est lourd pour que l'esprit soit léger dans cette aventure dans la cité lacustre. Et ainsi commence votre histoire. Ah, l'heure exquise pour plagier un autre poète, celle qui se précise en vous, celle de l'éclat mourant d'un soleil au reflet d'or. Et devant vous, la lagune de Venise qui s'étend et qui, miroitant ses reflets, miroitant la lumière du soleil, ressemble à un vaste miroir, empreint de mystère et aussi de poésie. Qu'est-ce que la poésie, si ce n'est
la possibilité à ressentir avec tout son cœur, son corps, son esprit, son âme donc, un lieu, un moment, et le saisir si fortement dans son âme que son essence de beauté y reste définitivement. Alors des images de beauté, des images éternelles, vous allez vous en créer dans ce voyage hypnotique. Et ces reflets d'or dont je vous parlais, eh bien, alors que le soleil se couche, créez une sorte de balai lent entre les ombres et les lumières. C'est comme si à chaque instant, chaque palais, chaque monument, chaque maison de Venise se transformait en... Milton Erickson dit qu'il n'y a pas deux brins d'herbe identiques dans une prairie. Eh bien, quand un soleil se couche, et même tout au cours de la journée, par la magie des lumières, celle du soleil, rien n'est jamais identique. Et l'on sent à la fois le temps doux qui passe et la beauté du monde. Que cela est touchant, mais aussi apaisant, d'observer ce crépuscule naissant qui drape la cité, pour le moment encore, d'une sorte de voile chatoyant, où se mêlent les couleurs, à la fois les plus chaudes, les plus douces, mais aussi les plus incroyables. Du pourpre, du rose, et la couleur ambrée du soleil. Et dans l'ondulation de l'eau, l'ondulation hypnotique, eh bien on sent bien qu'on est transporté ailleurs, que l'on appartient en quelque sorte à ce lieu, à son passé glorieux, et que le souvenir de ce passé ne disparaît jamais. J'entendais encore récemment un physicien dire que peut-être le temps n'était pas qu'un présent cerné de passé, de futur, infime, inexistant, mais pourtant bien réel. Mais peut-être que le temps existe de tout temps, du passé au futur, et que nous voyageons simplement sur cette onde. Un peu comme l'espace existe de tout temps, à tout moment, et nous pouvons voyager dessus. Alors pensez que ce moment merveilleux est aussi vrai que les moments passés, et que l'esprit voyageur peut peut-être retrouver d'autres temps, du temps. Tout est fait pour que ce soit un voyage dans le temps. Cette gondole, aux dessins si anciens, aux lignes délicates, dont la proue seule sert à rappeler, à signifier Venise. Voir dans sa forme, sa délicatesse, le bois, mais aussi les finitions des coussins. Voir, ressentir un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Observer comme cela la coque de ce frêle esquif poli par le temps, qui reflète la danse subtile des rayons déclinants, mais aussi celle des vagues. Et le gondolier derrière vous, avec sa marinière aux rayures bleues et blanches, orchestre ce voyage en silence, avec précision, d'une main de maître et discret, car il sait qu'il honore une mission, il sait qu'il doit être son métier, et il sait qu'il est une partie de Venise.
Alors il vous transporte comme l'un des grands de l'époque, un aristocrate. Et c'est très bien. Et on se sent en sécurité. Et le calme se développe en nous. Et on sent que c'est une partie de nous que l'on peut, invoquer, convoquer, faire apparaître et se développer en soi dès qu'on le veut, par le simple souvenir de ce que vous êtes en train de vivre. Et simplement en refaisant ce geste de serrer le pouce contre l'index. Avez-vous remarqué comme les détails peuvent se préciser? Ces palais, magnifiques, peut-être les avez-vous vus en vrai, en peinture, peut-être une peinture du Canaletto, ou bien simplement dans un livre, un dessin animé. Mais Venise, vous la portez en vous. Et Venise est une partie de l'inconscient collectif. C'est la cité d'art, la cité d'histoire, la cité de pouvoir. Alors oui, tout devient plus précis, plus vivant, plus réel. Et j'allais dire que la beauté de ces palais fait revivre une époque révolue, mais je ne crois pas qu'elle soit révolue. Elle est là et traverse le temps, porteuse de majesté et de raffinement. L'avez-vous vu, ce palais d'or, la Ca d'Oro, qui étincelle sous les derniers feux du jour? Ces colonnes finement ciselées, ces loggias aériennes dessinant des arabesques dont l'éclat rivalise avec celui du soleil couchant, ou, loin de rivaliser, travail de concert à l'émerveillement du regard intérieur. Et toujours, le clapotis régulier de l'eau, le léger souffle de vent, brise chargée du parfum iodé, de l'eau mêlée aux effluves de jasmin, de café. Il y a des jardins là quelque part. Il y a aussi des cafés où on rit, où on s'amuse, où on boit des cafés forts. Alors tout cela se développe, se précise en vous, et c'est une symphonie subtile de tous les sens qui se joue en vous et apporte comme une pluie douce de quiétude et d'émerveillement sur votre ressenti intérieur. Plus se déroule cette traversée enchanteresse, et plus le regard se perd dans la minutie des détails. Aviez-vous déjà observé ces balcons en fer forgé, aux motifs délicats, ces lanternes suspendues qui diffusent une lumière tamisée sur les pavés anciens, lumière qui s'y reflète. Lanternes qui avant ont accueilli des lanternes à gaz, peut-être encore avant des lanternes à huile, et on peut traverser le temps. Rien n'a changé, et Adem, c'est délétère, les mêmes choses, mais autrement. Chaque ruelle, chaque pont semble avoir conservé non seulement la trace de l'histoire, mais aussi l'empreinte de toutes les vies qui s'y sont succédées. Histoire d'amour, drame, espérance. Et il ne serait pas difficile de laisser le murmure des voix passées renaître, les laisser se mélanger au rire étouffé dans les cafés, et puis surtout sentir cette atmosphère,
L'atmosphère, c'est cette union sacrée des sens qui donne une âme à chaque être, à chaque situation. C'est l'écho de votre âme qui se reflète. C'est l'écho de votre âme qui se reflète. C'est l'écho de votre âme qui chante avec celui d'un lieu. Tout ici invite le voyageur à une méditation profonde, à percevoir la beauté intemporelle autant que la fragilité de l'instant, pour en saisir la beauté. Et quoi de mieux que cette ville, toujours menacée de disparaître, menacée de s'enfoncer dans les sables de la lagune, menacée par la montée des eaux. Quoi de mieux finalement que cette fragilité pour savourer puissamment et dans tout votre corps la beauté du lieu. Alors oui, le jour décline progressivement et avec lui décline aussi votre stress, votre anxiété et croît le silence doux du calme intérieur. Et la nuit semble entamer sa lente conquête du ciel. Et la cité, cité des arts, grande cité de la Renaissance, se mue pour un temps, pour une nuit, en un théâtre d'ombre et de lumière. Chaque vie, chaque pas pressé sur les pavés, autant de mystères. Et que resplendissent les reflets de la lune argentée pour vous faire profiter dans le silence de votre âme et le silence de la ville, pour vous faire goûter donc l'âme de la cité lacustre. Partout la beauté. Il suffit d'avancer encore un peu, de se laisser porter par cette gondole pour découvrir de nouveaux clochers, de nouvelles églises, de nouvelles arches, de nouvelles façades, de nouveaux lieux qui semblent cachés et se révéler seuls à vos yeux, au privilège de votre âme et du calme qui s'installe de plus en plus en vous. Un moment suspendu, encore les phrases, encore les mots d'un poète, autant suspend ton vol, pour profiter de tout cela, pour le faire vôtre, pour l'inspirer dans une respiration de plus en plus lente et calme, qui vous apprend la sérénité. Puis la gondole poursuit son chemin. Elle glisse sur l'eau avec la légèreté d'un rêve éveillé. On pourrait croire la nage d'un cygne et la cité des doges qui se dévoile toujours davantage, fragile et infiniment grandiose. Au détour d'un canal, peut-être un peu plus étroit, l'atmosphère peut se faire encore plus intime. Au détour d'un canal étroit, l'atmosphère peut se faire encore plus intime. Et votre oreille, votre esprit se font plus sensibles au murmure des échos discrets de la ville. Toujours cette lumière tamisée des réverbères qui semble caresser les murs patinés et qui, se posant sur votre peau,
semble donner plus de douceur encore à ce corps qui se détend de plus en plus, presque dans un sommeil, déjà plus endormi. Observez ces gravures oubliées, ces fresques. Observez la Renaissance encore vivante, présente. Et observez ce que parfois la richesse, le pouvoir et l'art peuvent créer de beau. Et toujours le murmure régulier des flots et le frémissement de la nuit doux alors que les étoiles s'accrochent au ciel pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, tissant le fil d'une expérience d'émotion douce, où votre être et l'âme de la cité se mélangent de plus en plus. Il y a un charme qui se répand en vous, celui de la cité. Quand je parle de charme, c'est bien plus que de la beauté, c'est bien plus que l'esprit d'un lieu se mêlant à sa beauté. Non, il y a un mystère magique dans ce lieu qui ne peut pas être qu'un décor, mais où le tangible et l'imaginaire se confondent. Une odyssée, un voyage sensoriel vers l'art, la beauté, mais surtout vers un calme de plus en plus grand, doux, total. Vous laissez porter. Et c'est cela ce qu'il y a de plus doux. Et lorsque l'on traverse Venise, ce n'est pas des clichés que l'on accumule, des cartes postales, non. Ce sont des tableaux peints par l'âme. Et puis quel amusement de surprendre comme cela, à droite ou à gauche, des instants de vie. Oui, on habite encore Venise. Oui, les touristes vont et viennent, mais les Vénitiens sont là et ils font battre de leur naturel le cœur de la ville. Se perdre dans un labyrinthe de canaux, car il n'y a qu'en se perdant qu'on se trouve, qu'on se découvre aussi, que l'on découvre de nouvelles choses. Se laisser porter dans le sillage de la gondole, goûter à l'oasis de raffinement et de délicatesse qu'est Venise, et se dire qu'en repartant on emportera en soi toute une partie de la cité. Et puis un instant, l'oublier, et pour laver son regard de tant de beauté, plonger celui-ci dans un autre spectacle, celui de ce manteau d'étoiles, se confier son âme à la lune, pour ensuite mieux profiter du voyage, comme un repos entre deux expériences sublimes. Et les murs anciens qui défilent, témoins silencieux des passions et des drames, se parant des nuances bleutées de la nuit.
ombre mystérieuse. On devient poésie quand les lieux le sont tout autant. Et on se laisse porter, oui, toujours porter. Porter sur cette eau sombre qui tantôt se pare de reflets d'argent, de miroitements d'or. Ici, tout est à la fois irréel et réel, hypnotique et si vrai. Comme si tout dans l'univers avait fait converger ici les forces du possible pour créer le spectacle d'une beauté ineffable. Oui, il y a un lieu parfait, il s'appelle Venise. Oui, il y a un lieu parfait en vous, et vous commencez à le comprendre. Murmure des flots, clapotis de l'eau contre la gondole, rêverie, méditation, et ce silence feutré qui donne au lieu encore plus de vie. Observez encore ceux qui peuplent ce lieu. Peut-être une vieille dame assise quelque part. Ces vieilles dames éternelles qui existent dans toutes les villes italiennes. Assises devant une porte ornée, belle, d'une si grande présence. Peut-être le passage d'un chat. Il a été bien heureux celui qui s'est réincarné ici en chat vénitien. Observez la joie des cafés, les discussions endiablées, les rires. Observez aussi de temps à autre un couple qui se tient par la main ou qui, enlacé, confie son amour comme un sacrement à la ville éternelle. Un art de vivre ici à la vénitienne. Où la beauté se savoure dans la lenteur des instants suspendus. Que le temps se dilate ici et laisse place à une contemplation infinie, que la vie devienne longue, qu'elle dure l'éternité un jour, qu'elle soit joie, qu'elle soit calme, qu'elle soit vivante. Et cette architecture de Venise qui, avant, pouvait vous sembler délicate, peut-être trop imposante, cette architecture devient vôtre. Et vous verriez bien vivre ici, continuer sans fin à être transporté par cette gondole et laisser simplement votre cœur résonner au rythme des sens. C'est comme si chaque pierre murmurait les confidences d'un autre temps. Et cette atmosphère qui s'intensifie à mesure qu'elle vous devient plus familière. Parfois encore, des clochers qui résonnent dans le silence. Parfois le bruit du vent qui traverse lui aussi les canaux et s'infiltre partout et se charge peut-être de la beauté du lieu. Et puis peut-être au détour d'un canal,
un pont, finement ouvragé peut-être. Est-ce le pont des soupirs? Peut-être un autre pont. Que le corps est calme maintenant, endormi, presque endormi, s'il le souhaite. Vous pouvez compter de 1 à 5 pour sortir de transe, ou sinon, restez avec moi jusqu'au bout, jusqu'au sommeil de la nuit. Avez-vous observé comme les étoiles sont plus nombreuses? Avez-vous observé la Voie lactée? Et cette gondole, glissant avec une douceur feutrée sur les eaux, au calme presque irréel tant il est intense, présent. Observez aussi ces sculptures fines. Les détails peuvent se préciser. Observez tout ce qui vous avait échappé précédemment. Sentez, ressentez, vivez l'expérience en entier. Et si bientôt ma voix va s'éteindre, le rêve, lui, va pouvoir continuer jusqu'au sommeil et peut-être vous accompagner jusque dans votre repos et au-delà dans vos journées. Alors que le calme va se construire de plus en plus en vous, solide, profitez du silence de ma voix pour que l'expérience soit encore plus intense, pour que vous découvriez encore davantage de Venise. Depuis cette gondole, si vous le souhaitez, ou en posant le pied sur les pavés et en allant visiter les mystères que cachent ces palais. Vous continuez dans le sommeil de l'hypnose jusqu'au sommeil de la nuit.